Mamadi Doumbia était très en colère après l'élimination de Sili National aux Jeux Olympiques de Paris. Il regardait les matchs et il a failli botter sa télévision. Donc du coup, il a réagi. Il a donc limogé le sélectionneur de l'équipe nationale. C'est l'œuvre de Mamadi Doumbia. Si je parle par la déclaration de la presse guinéenne, de toute la presse cybernétique guinéenne. Hello there friends, welcome on the platform. Ça c'est votre humble serviteur, the Bamenda man, the Ekona man, the Ngi man, the Bakore man, and proudly anglophone. Les amis, à la fin de cette vidéo, je vais vous proposer une opportunité. Donc, pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin, prenez le numéro de téléphone si vous êtes intéressé. 560 mètres carrés de terrain à vendre à Bonaprison, avec le titre foncier. Tout va très bien avec ce terrain. Les amis, je vous propose la lecture donc de cette capture que j'ai faite de la presse cybernétique guinéenne. C'est intitulé le sélectionneur de Guinée limogé par le chef de l'État, le général Doumbouya. Kaba Diawara n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football. Il a été démis de ses fonctions dimanche avec tout le staff après l'échec aux Jeux Olympiques de Paris. Une équipe transitoire dirigée par l'ancien sélectionneur français Michel Ducet. Michel Ducet. Écoutez très bien. Michel Ducet. Secondé par Charlie Pakili et Suleiman Kamara Abedi. Donc, il a mis en place l'équipe qui va diriger l'encadrement qui va diriger l'équipe de football guinéenne. Et là, c'est un Français qui l'a mis à la tête. Il n'y a rien contre les Français, hein, mais je pense qu'il faut africaniser le football africain, comme on a européanisé le football européen. Mais non, si Mamadi Doumbia change de sélectionneur et prend un Français, comprenez, il a pour épouse une Française. Peut-être c'est elle qui a pesé dans cette décision-là. Je n'en sais rien. La décision prise sans l'avis de tous les membres du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football serait venue du palais Mohamed V, où, dit-on, le général Doumbia a failli donner un coup de pied au téléviseur en voyant les erreurs défensifs des joueurs de Kaba Diawara. Maintenant, celui qui a rédigé cet article demande si Kaba Diawara devrait jouer à la place de ces joueurs. That is a question. Mais encore, il faut être honnête, les amis. Ce n'est pas la première fois que la présidence de la République ou le président de la République en Afrique agit de la sorte. Rappelez-vous en 2000, lors de la CAN qui s'est jouée au Nigeria et au Ghana, quand le Cameroun avait battu la Côte d'Ivoire 3-0, vous vous rappelez? Le général Gueye était président en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'était très humiliant de voir la Côte d'Ivoire se faire humilier comme ça à Mondovision par le Cameroun. Quand les gars sont rentrés, ils avaient été tous arrêtés et ils ont suivi quelques heures, quelques jours la formation militaire. Et il a eu un discours vraiment musclé qu'il a tenu devant ce joueur-là. Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga. Je crois que c'est la Coupe du Monde 86. Le Cameroun n'était pas qualifié pour 86. L'équipe du Zaïre avait été humiliée, je crois 9-0 par une équipe. Mobutu Sese Seko a piqué cette crise de colère qui l'a amené à enfermer même les joueurs, menacer les joueurs. Donc ce n'est pas la première fois. Dans l'histoire de l'Afrique, on sait que c'est comme ça que certains individus qui dirigent les pays gèrent les choses. Oui, l'émotion. Ils sont en train d'échouer lamentablement dans la gestion économique du pays. Mais quand il y a des échecs, ils décident de façon brusque, sans respecter les différentes procédures. On va dire c'est le président de la République. Mais il y a une fédération en Guinée. Le président pouvait passer par le ministre de sport. Nous ne sommes pas en 2000 avec Gueye ou en 86 avec Mobutu Sese Seko. Nous sommes au 78, mais nous sommes en 2024. Et quelqu'un qui est jeune, qui prétend respecter les institutions de son pays, devrait appeler le ministère des Sports pour pouvoir gérer cette affaire
mettre la pression sur la fédération. Je suis d'accord que quand il n'y a pas de résultat, c'est le coach qui doit payer. C'est le coach. Comme quand il n'y a pas de résultat au niveau de l'État, c'est le président qui doit dégager. Mais on ne peut pas, dans les pays africains, cautionner les échecs des chefs d'État et punir les autres. Accountability should be the order of the day. Mamadou Doumbouya has failed to respect the constitution of Guinea. So he should pack and go. He should leave. It is not only Diawara. Non, ce n'est pas uniquement Kaba Diawara, les amis. Donc, j'ai dit, je répète, pour suivre cette logique, il a le droit d'être en colère, mais aussi le droit de respecter les procédures et non se passer de la fédération. Parce que la façon qu'on a présenté les faits là, c'est quoi? C'est que la fédération n'est pas au courant, mais il a décidé et personne ne peut s'opposer à lui. Vous savez comment ça se passe en Guinée aujourd'hui. C'est lui l'alpha et oméga en Guinée. Ce qu'il dit, c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Donc, chacun doit suivre les injonctions, hein, les instructions venant du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, devenu général Mamadi Doumbouya. J'espère bien que quand il y aura le changement dans ce pays, le prochain président ne va pas venir lui dire que non, tu dois passer par le colonel avant de devenir général. Bref, il n'en sait rien. Il suppose tout simplement. Les amis, voilà pour vous ce qui se passe du côté de la Guinée avec le football. Donc, c'est toujours l'arbre en Afrique, le football, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Thank you, friends, for always watching. Je vous ai promis cette vidéo, donc regardez cela et prenez le numéro de téléphone. Just call me. I want to show you if you're interested. Thank you. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.